Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, les miroirs du football de la diaspora congolaise, Diascofoot du 3 novembre 2022, que nous allons commencer sans plus attendre par quelques résultats récoltés sur la scène africaine concernant les footballeurs congolais et leurs clubs. Nous allons commencer ces numéros de Diascofoot, la première livraison sportive du jour, par les résultats concernant Young Africa, le club de Fiston Mayele. Nous allons aussi aller à Cape Town, le club de Nathan Idumba Fasika. On peut aller aussi au premier d'Argos, tout en Angola, pour le club de Bobo Ngena Muserenge. Nous avons aussi Shadrach Bouzungu qui joue notamment du côté de la Renaissance de Berkane du Maroc. Donc voilà, notre programme est assez chargé. Ça va être la première livraison sportive du jour. Suivez Diascofoot. Alors, sur cette scène africaine, nous allons commencer par Young Africans, le club tanzanien de Dar es Salaam, qui a quand même tout un contingent d'anciens internationaux congolais et des internationaux congolais également. Je peux citer Fiston Mayele, Joyce Lomalisa, Yannick Bangala, Jésus Moloko du Capel, Héritier Makambo, Djouba Chabani Wadol. Voilà, donc il y a beaucoup de Congolais là-bas, sans compter l'ancien entraîneur du DCMP, Nabi Nasreddine Nash, qui recevait la formation tunisienne de club africain. Vous savez, Nabi Nasreddine Nash est un Tunisien d'origine, belgo-tunisien, et donc il était sur la sellette. On lui a fait clairement comprendre que c'est une victoire ou rien, parce que Young Africa sait très bien que si on ne gagne pas à domicile, très souvent le match retour en terre maghrébine, c'est vraiment pas l'idéal pour espérer se qualifier. Toutefois, ce score de 0 but partout qui a sanctionné cette rencontre laisse encore la porte ouverte à une possible qualification, car on n'a pas encaissé à domicile. À 0-0 au coup d'envoi, Young Africa sera toujours dans la course. C'est à la formation du club africain de gagner absolument pour passer, pour entrer dans la phase de poule. Donc voilà l'information qu'on pouvait vous donner concernant tous les Congolais qui jouent du côté des Young Africans. Toujours concernant les barrages allés de la Coupe de la Confédération africaine 2022-2023, Cape Town City, le club de Nathan Idumba Fasika, a partagé l'enjeu 0 but partout à domicile contre l'UCSM Alger. Nathan Idumba Fasika est convalescent, donc Nathan Idumba Fasika n'a pas joué cette rencontre, et donc voici ses stats en première ligue soccer de l'Afrique du Sud. Temps de jeu 982 minutes, un but marqué sur 1650 minutes possibles, 12 matchs joués sur 18 matchs possibles. Le prochain match de Cape Town dans cette compétition, c'est les barrages de la Coupe des Confédérations, les matchs retour de USM Alger contre Cape Town, le mercredi 9 novembre 2022, 18h de Kinshasa, 19h de Lubumbashi, au stade du 8 mai 1945 en Algérie. La formation de Primero de Agosto, le club de capitaine Bobo Ngenda, a failli connaître une fois de plus la défaite contre la formation égyptienne de Futur FC, qui est un club nouvellement promu quand même dans la première ligue égyptienne. Mais cela n'empêche rien du fait que cette équipe est vraiment forte, car elle avait notamment terminé la saison dernière à la 4e place et remporté la coupe de la ligue égyptienne qui lui a donné accès à la compétition africaine. Et là, elle se retrouve dans les barrages contre Primero de Agosto, éjecté de la Champions League, qui essaie de se rattraper pour avoir accès à la coupe de la Confédération. Mais voilà, c'est mal parti. Un but partout à domicile. Et en plus de ça, cette formation de Futur FC menée au score en Angola. Donc voilà un peu ce qui attend Bobo Ngenda et ses copains pour les matchs retour en Égypte. Ça sera vraiment pas facile. Ça ne sera pas évident, car en encaissant un but à domicile, cette formation de Primero Agosto est obligée de ne pas perdre, de ne pas faire 0-0, de marquer absolument là-bas en Égypte pour espérer se qualifier. Wait and see.
Rendons-nous à présent du côté des Monastir pour prendre l'information concernant les matchs qui opposaient l'Union sportive Monastir à la Renaissance sportive de Berkane, le club de Shadrack Muzungu, le seul Congolais qui nous reste de ce côté-là parce que le coach Florent Ibenge ainsi que Rosen Touissila ont quitté ce club-là, vous savez, Rosen Touissila et maintenant du côté des Young Africans. Tout à l'heure, j'ai oublié de citer son nom parmi le contingent de Congolais qui évoluent de ce côté-là et nous avons Florent Ibenge Ikwange qui désormais évolue du côté de Al Hilal Omdurman du Soudan, déjà qualifié pour la phase de poule de la Champions League. Alors, l'US Monastir a battu la Renaissance Berkane 1-0. Shadrack Muzungu n'était pas sur la feuille de match. Et Shadrack Muzungu, voici ses stades dans la Botola Ligue Pro marocaine. Temps de jeu de 184 minutes sur 990 minutes possibles. 7 matchs joués sur 11 matchs possibles. Le prochain match de la Renaissance sportive de Berkane dans la Botola Pro, c'est la 8e journée. FUS Rabat va recevoir la Renaissance sportive de Berkane et ensuite Monastir va recevoir la Renaissance sportive de Berkane le dimanche 6 novembre 2022 à 18h heure de Kinshasa, 19h heure de Lubumbashi au stade de Prince Moulay El Hassan au Maroc. Donc voilà l'information que l'on avait à vous communiquer concernant quand même cette formation de la Renaissance sportive Berkane de Shadrack Muzungu. Rapidement, je vous donne également les résultats des clubs congolais sur la scène africaine, bien que ça ne fasse pas partie des prérogatives de Diasco Foot, qui est le miroir du football de la diaspora congolaise. Nous allons commencer par le tout-puissant Mazembe qui a gagné à domicile 2-0 contre la formation de Royal AM d'Afrique du Sud. Dans le football club Saint-Éloi Lupopo est allé s'imposer à l'extérieur, c'est-à-dire contre la formation de Rai Club de Kadiogo, c'est un club burkinabé, mais le match s'est joué au Bénin parce que le stade au Burkina Faso ne sont pas homologués par la CAF. Et ensuite, il y a le dernier club monté en Pembe qui est allé aussi s'imposer 0-2 contre la formation de Flambeau du Centre, club du Burundi. Les matchs s'est joué également en Tanzanie car les stades au Burundi ne sont pas homologués. Donc voilà les 3 résultats. Mais ce qui nous concerne, c'est vraiment le dernier club monté en Pembe. Vous allez comprendre pourquoi. Le DCMP est allé battre l'équipe burundaise sur le score de 2-0, je l'ai dit, à Dar es Salaam. C'était le mercredi dernier. Les 2 buts du dernier club monté en Pembe avaient été inscrits par Jimmy Bayindoula après un centre de Ngimbi et ensuite c'était à la 58e minute et ensuite Platinim Piana Mozizi qui a marqué la 66e minute pour sceller la victoire du DCMP et grâce à cette victoire, le DCMP prend une sérieuse option pour la qualification en phase de poule de la Coupe de la Confédération. Le match retour est prévu pour le mercredi 9 novembre 2022 au stade de Martyr de la Pentecôte à 19h. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette visite d'un joueur de la diaspora. Il s'agit de l'ancien capitaine d'Eric Le Motema Pembe. Il s'agit de Enoch Inonga Baka alias Varane qui était venu quand même il joue dans le club de Simba SC en Tanzanie. Pour la petite histoire, Simba SC de la Tanzanie qualifié déjà en phase de poule de la Champions League et cette formation était venue quand même, ces joueurs étaient venus encourager ses anciens coéquipiers du Eric Le Motema Pembe dans une très bonne ambiance. C'est ce que nous vous proposons maintenant. C'était vraiment important pour nous soutenir. Soutenir ça quand il y a eu ça va encourager quand maman ça tout base à concentrer. Bah baga ino ni to yo luka et tourisme était to yo luka qualification. Ndi to yo luka pour tout ça besoin vraiment face des poules wana. Ça il mis ko lebele, ba tembele de simple pour ta sur vraiment face des poules te. Mutu na mutu fa comme histoire na ye. Yango na yo pousser ba massa. Ko ngana yebi déjà c'est ngona ndenge zalaka. Yo pousser pe bana mai ba ko tango ezala bien. Pour le bateau, bamasa mususu parce que ce totali bamasa mususu babetane nek na yanga basala match pe mercredi tam mususu basala te mais baboza la tena musika mais na tema na bango ezala bazaka ko ba imana mtazo beta ya mo ko ya bisna beta ki hier lelo na zana répondre moni na monani pour nous soutenir bana mai. Toujours boss Amboka. Putain il a valé. Ah, je la bonne idée. Toujours. Boss. Tant bon bonne minute là il faut te sentir. Jamais la bimé dans ça.
Voilà, c'est tout pour cette première livraison sportive de Diasco Foot. Nous allons revenir bientôt avec la deuxième livraison sportive où nous allons vous donner quelques résultats récoltés en Angleterre ainsi que dans d'autres championnats. Là, c'était juste pour vous parler un peu de la prestation de nos Congolais sur la scène africaine, car on veut un maximum de Congolais en compétition. Vous savez, même en Champions League de l'UEFA, nous avons perdu déjà Chancel Mbemba qui est déjà, dont la saison européenne est déjà terminée. Donc, on aimerait qu'en Afrique au moins, qu'on puisse disposer toujours de joueurs qui sont sur la scène africaine. Ce serait une très bonne chose pour les Léopards. Des RDC qui jouent la double confrontation quand même contre la Mauritanie au mois de mars. Si vous avez aimé partager vraiment ces numéros de Diasco Foot, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous s'il vous plaît, c'est très important. Activez la petite cloche des notifications, likez la vidéo. La petite cloche des notifications vous permettra de ne pas manquer les prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Diasco Foot vous dit à bientôt et au revoir.